Mais non, je déconne, Sabrina. Je suis super content que tu sois là. Moi, j'espère bien. J'espère bien. Surtout que vous mettez des gens à l'honneur et Oui. ce sont souvent de très belles initiatives. Hein. Oui, Lionel, ce soir, je reçois un jeune homme qui se bat tous les jours contre la maladie. Mais pas que. Il a surtout décidé de se challenger, de se dépasser physiquement et de rallier Paris depuis Colmar en marchant. Voilà, Tanguy, est-ce que tu veux l'accompagner Strasbourg-Colmar, Paris-Colmar Colmar, Paris, en À pied. marchant, à pied, en moins de 12 jours. C'est un vrai message d'espoir qui vient nous livrer ce soir. Jérémy, bonsoir. Vous souffrez de sarcoïdose depuis 10 ans. Alors, il faut nous expliquer ce qu'est cette maladie. En fait, la sarcoïdose, c'est une maladie qui attaque le système immunitaire par le biais de ganglions ou de nodules qui vont se mettre sur différents organes et les fragiliser. Donc, généralement, ça touche beaucoup les poumons, mais ça peut toucher les yeux, le cerveau, le cœur, les muscles. C'est fait partie des maladies rares. On n'a pas de traitement. Il n'y a pas de traitement, du coup. Aucun traitement. Mais par contre, on utilise des corticoïdes pour faire baisser les effets de cette maladie, pour pouvoir mieux respirer. Et comme dit, ouais, c'est pas encore au goût du jour cette maladie. Et au niveau de la médecine, on est encore un peu perdu sur la sarcoïdose. Et du coup, comment c'est venu cette idée de faire une marche? Parce que c'est vrai qu'on s'ouvre des poumons et puis on se dirige vers quelque chose de très sportif. Ça m'explose. Ouais. Pourquoi une marche? Justement, la marche, parce que quand on peut marcher, on peut faire beaucoup de choses. Beaucoup aussi un message d'espoir. J'ai voulu vraiment passer un message d'espoir, montrer que même malade, on peut faire les choses, on peut y arriver, on peut se battre. Montrer aussi aux gens qui parfois sont en bonne santé, arrêter de se plaindre pour rien et faire et avancer. Il nous fait la leçon un peu. Là, c'est bien, il a raison. Vraiment montrer, en fait, c'est vraiment un message de solidarité et d'espoir. C'est vraiment montrer qu'on peut quand on veut. Et il y a une phrase qui dit l'espoir fait vivre. Et moi, je dis toujours pourquoi on ne vivrait pas pour aller percer cet espoir. Et moi, mon espoir est de passer ce message, ce beau message, en fait, de se bouger. Ouais, parce que vous n'avez pas une association, c'est une cause. Hein, c'est vraiment sa cause. Comment on se prépare physiquement aussi, du coup? Parce que vous avez un entraînement particulier depuis quelque temps? Alors ouais, je vais en salle de sport. Ça a été très difficile, parce qu'après 10 ans, les muscles se sont un peu atrophiés. Donc il fallait de nouveau les réentraîner. Vous êtes jeune, vous avez 30 ans. Hein. J'ai 30 ans. Jeune, oui. Merde, salopard. Ça, c'était pour le patron. C'est pas très sympa de parler comme ça du patron. En fait, ouais, ça a été difficile de se remettre parce que même les poumons, on voit qu'on a du mal à respirer encore sur les machines. Donc, c'est plusieurs fois par semaine déjà réapprendre à respirer correctement, ouvrir la cage thoracique et surtout les muscles, réentraîner les muscles des jambes qui se sont beaucoup atrophiés avec les années, quoi. Vous pourriez emmener le patron avec vous dans la salle de sport. Ça avec ne ferait pas de plaisir. mal. En termes de logistique, parce qu'en fait, il va y avoir à peu près 500 km quand même à marcher. Vous n'êtes pas seul sur un projet comme ça. Il y a quoi? Des infirmières qui vont vous suivre? En fait, je vais avoir une voiture à l'arrière avec de l'intendance, avec une infirmière qui me mettra en perfusion le soir pour récupérer, un kiné et puis une petite équipe qui vont relayer ça sur les réseaux et me suivre tout au long du parcours. Alors, les réseaux, il est fortiche. 64 000 followers entre Instagram... Non, mais c'est... Voilà. Il travaille bien à sa cause. Ouais, c'est respect. Franchement, moi, j'ai rien à côté. Instagram et Facebook, 64 000 aujourd'hui. Il faut faire quelque chose pour Femmes de Foot pour que vous n'avez pas besoin de moi, je pense. Non, mais ça serait bien. Non, mais notamment, Jérémy met ses bilans médicaux aussi en ligne. Pourquoi c'est une thérapie pour vous? C'est une manière d'être un peu spectateur de votre maladie ou de... Non, c'est pas ça. Mais au jour d'aujourd'hui, quand on veut faire passer un message, souvent, désolé, mais avec l'écriture... Voilà, quand on a un message, l'écriture, il y a beaucoup de gens qui ne veulent plus lire. Ils veulent vraiment quelque chose d'action, de se mettre un peu en avant, surtout pour les jeunes. Et c'est vrai par rapport aux vidéos et par rapport au rendez-vous médical, je peux faire passer beaucoup de messages. Et c'est vrai qu'ils accrochent beaucoup plus quand on est vis-à-vis des vidéos, quoi. Et vous donnez du coup beaucoup d'espoir aussi, parce que vous recevez des messages où les gens vous disent tiens, je me mets au sport. Voilà. Je reçois beaucoup de messages de gens qui sont à l'hôpital, qui depuis longtemps n'ont plus remarché, des gens qui ont des scléroses en plaques, qui sont aussi en fauteuil et qui s'entraînent avec la chaise pour venir marcher quelques mètres avec moi, quoi. Donc les réseaux, il est super fortiche, mais il a aussi un comité de soutien avec des personnalités telles que Candeloro. On va voir un petit extrait du message qu'il vous délivre. J'aimerais vous parler d'un monsieur qui s'appelle Jérémy, qui se prépare à un énorme défi, c'est-à-dire voyager, courir, marcher pour respirer. C'est le combat de sa vie, 500 km entre Colmar et Paris. Donc je vous demande de le soutenir pour cette grande aventure qu'il se prépare à faire très prochainement.
Voilà, c'est un beau cadeau de Candeloro qui vous suit. Autre cadeau, puisque Femme de Foot a décidé de vous faire une petite surprise aujourd'hui avec Sabrina, et de rajouter à votre comité les joueurs du Racing. On va regarder ces petites images et on en parle après. Salut Jérémy, ça va? Bon courage à toi pour ton magnifique défi que tu dois faire. On a appris ça et on est tous touchés. L'association Femmes de Foot s'allie à toi parce que ce que tu vas faire c'est assez exceptionnel. Relier Colmar à Paris à pied, c'est pas évident. Donc encore félicitations et bon courage à toi. Ouais, bon courage. Il faudra beaucoup de montage. J'espère qu'on verra ton défi réussi et à bientôt au Racing. Bye bye. On va te suivre. Allez. Et on est de tout cœur avec toi. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Salut Jérémy, ici Kader Mangane, parrain de l'association Femmes de Foot et du Racing. Alors Jérémy, votre combat nous a vraiment touchés et on voulait vraiment vous dire que nous sommes derrière toi à fond et nous vous soutenons surtout sur votre rallye Colmar-Paris. Allez Jérémy, courage, on est tous avec toi, association Femmes de Foot Kader Mangane. Voilà, c'était la petite surprise. C'était une demande aussi de votre part. Vous êtes un vrai footeux. J'ai un autre petit cadeau aussi dédicacé. Vous pourrez le porter sur le parcours, j'espère. Excellent. Par les joueurs Merci du beaucoup. Racing. Bon entraînement, parce qu'il y a quand même, j'ai calculé à peu près 40... Il y a combien de kilomètres par jour? 40 km à peu À près. peu près 40 km 40 par jour. kilomètres. C'est ça. Bon, mais il s'entraîne, il est affûté, il va réussir le pari. Et voilà, beau challenge en tout cas que vous relevez. Et on peut le Merci. suivre sur Facebook, Marché pour respirer, Instagram, pour prendre des nouvelles. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup.